Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une jeune femme que j'ai eue en coaching il y a quelques temps. Et tu sais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Monique Tomate. Et tu sais pourquoi elle s'appelle Monique Tomate? Tout simplement parce que dès qu'elle arrivait en prise de parole professionnelle, devant des clients, des collaborateurs ou encore des supérieurs hiérarchiques, eh bien, elle devenait rouge comme une tomate. Et c'était un problème pour Monique Tomate. Pourquoi? Parce que le rougissement entraînant le rougissement qui entraîne le rougissement, elle devenait de plus en plus mal à l'aise et donc beaucoup moins performante à l'oral. Que faire pour gérer le rougissement en prise de parole en public? Deux tips. La première chose, c'est que la majorité des gens ont plutôt une forme de compassion, d'empathie vis-à-vis des gens qui rougissent. La deuxième chose, c'est que, à mon sens, le rougissement provient d'une sensation de honte. D'ailleurs, ne dit-on pas en français « rouge de honte ». Et pourquoi tu deviens rouge de honte? Parce que tu es cueilli, parce que tu es surpris par quelque chose d'inattendu qui te gêne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux prendre une feuille et tu peux écrire tout ce qui te gêne, tout ce qui te provoque de la honte chez toi à l'oral. Par exemple, si tu as affaire à un public masculin, un petit peu macho, qui aurait tendance à faire des blagues un peu grasses sur les femmes et que ça te gêne, eh bien tu le notes, tu t'y prépares. Si tu as des complexes physiques qui pourraient générer chez toi un rougissement, tu les écris. Si quelqu'un te fait un reproche sur ta compétence professionnelle et que ça te gêne, tu l'écris. Si une autre personne, par exemple, te pose une question auquel tu ne t'attendais pas et que ça génère chez toi de la honte, tu l'écris et tu t'y prépares mentalement. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais en tout cas, tu seras préparé et donc tu seras plus du tout cueilli. C'est la surprise qui génère chez toi une sensation de honte et du rougissement. Donc prépare-toi intellectuellement, prépare-toi mentalement. Tu peux même préparer des petites blagues, des petites vannes, tu vois, des traits d'esprit, des traits d'humour qui vont représenter une forme de distanciation émotionnelle, de protection mentale. Et aujourd'hui, Monique Tomate, eh bien, elle rougit plus du tout.